Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui s'appelle Les racines hébraïques de l'Église et nous avons comme invité l'évangéliste Mario Mascotte qui est avec nous. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu, je suis vraiment content de vous recevoir encore une fois. C'est toujours un privilège d'être ici. Oui, gloire à Dieu. Je pense que c'est votre 4e fois peut-être que vous passez à l'émission Vie de foi. Peut-être, oui. Oui, c'est ça. Donc, vous devenez un régulier maintenant. Amen. Et nous sommes toujours bénis à chaque fois que vous êtes là. Merci. Cette fois-ci, vous avez à cœur un sujet qui va vraiment bénir le corps de Christ. Un sujet qu'on n'entend pas souvent parler. Je pense que c'est votre onction. Hein? Vous parlez de l'Apocalypse. Il y a peu de personnes qui comprennent vraiment les profondeurs de l'Apocalypse. Et maintenant, Dieu vous a donné un autre volet aussi, si on veut, en parlant des racines hébraïques de l'Église. Mais vous avez reçu cette révélation comment? Bien, c'est formidable parce que c'est un retour aux sources, un retour aux racines, justement, hébraïques de l'Église. Et puis, ça a débuté il y a quelques années déjà, alors que j'ai reçu une invitation d'une personne qui habitait dans un autre pays et qui m'invitait à devenir l'orateur principal d'une grande convention sur ce thème-là, les racines hébraïques de l'Église. Et lorsque je lui parlais au téléphone, dans ma tête, ça me disait « dis-lui non » parce qu'à l'époque, je n'avais pas assez de matériel pour tenir comme orateur principal dans une grande convention. Mais c'est curieux, dans mon esprit, ça me disait « dis-lui oui ». Alors, j'ai choisi d'obéir à mon esprit et j'ai dit « oui, d'accord, j'accepte ». Mais quand j'ai raccroché, j'ai dit « Seigneur, il faut que tu me montres des choses. Il faut vraiment que tu me révèles des choses parce que je n'avais pas assez de matériel vraiment pour prêcher pendant plusieurs réunions. Vous avez été audacieux quand même, vous avez répondu à l'appel de Dieu. Oui, c'était vraiment par la foi. Ouais. Et puis, je dois dire que ce n'est pas une fenêtre de révélation que le Seigneur m'a ouverte, mais de nombreuses fenêtres de révélation. Oui. C'était nouveau pour moi aussi, c'était une fraîche révélation de Dieu. Et ça a vraiment changé ma façon de comprendre les Écritures. Et comme je dis souvent à ceux qui entrent dans cette révélation-là et cette connaissance-là des racines hébraïques de l'Église, vous ne comprenez plus la Bible vraiment de la même façon. Mais déjà, vous voyagez depuis de nombreuses années, vous voyagez en Israël et vous avez des groupes avec vous. Ça fait des années que vous faites ça. Oui. Et pourtant, même avec cette richesse des voyages, même après ça, Dieu vous a révélé d'autres choses par rapport aux racines hébraïques. Et nos amis à la maison, avec cette semaine, je crois, comme vous dites, vous avez peut-être 40 heures d'études. On ne va pas tout voir aujourd'hui. Non, c'est ça. Écoute, ça a donné naissance à 3 grandes séries d'études. La première série, justement, s'intitule « Les racines hébraïques de l'Église », où vous avez dans ce coffret-là de plusieurs DVD environ 15 heures d'enseignement. Ça a été suivi d'une deuxième série qu'on a intitulée « Le roi et son royaume », qui renferme à peu près 10 heures d'enseignement sur ce thème-là. Et finalement, une troisième série qui s'appelle « Destinée à régner », où vous avez, encore une fois, à peu près 10 heures d'enseignement. Donc, un total là, de à peu près une quarantaine d'heures d'enseignement qui ont pris naissance, justement, à partir de ce moment-là, où ces révélations-là m'ont été données dans la parole du Seigneur. Et quelqu'un à la maison qui dirait, est-ce que c'est vraiment important pour nous de connaître nos racines hébraïques? Nous sommes dans une nouvelle alliance. Est-ce que c'est nécessaire? Ça fait toute la différence au monde. Parce que, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas juifs de naissance. Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, en plus, souvent les gens n'ont jamais ou très peu lu la Bible. Oui. Donc, on n'a pas vraiment de connaissance des Saintes Écritures, encore moins de l'Ancienne Alliance qui devait être accomplie par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant d'être sauvé, si je me cite en exemple, des expressions comme souverain sacrificateur, le sacerdoce lévitique, le temple, les grandes fêtes bibliques, c'était du jargon pour moi. Là. C'est ça. Je comprenais rien à ces choses-là. Et c'est le lot de la plupart des gens, du moins dans notre région, lorsqu'ils viennent à la connaissance du Seigneur,
ont absolument aucune connaissance de ces choses-là. C'est vrai. Des fois, il y a des gens qui me disent « j'ai du mal à comprendre la parole de Dieu ». Souvent, c'est des nouveaux chrétiens qui me disent ça. Ben, je comprends pas vraiment. Souvent, j'ai dit, bien, changez de version de Bible. Si vous avez la Louis II, prenez peut-être en français courant. Mais même avec une version très facile à comprendre, si on ne connaît pas les racines, et il y a toute une culture qui vient avec notre parole. Donc, si on ne connaît pas la culture, et même les traducteurs, souvent, ont été influencés d'une certaine façon. Donc, si on a même une Bible d'études, en français, je ne sais pas si on peut retrouver une Bible d'études avec cette spécialité dans les racines hébraïques, peut-être. Il y a moins de matériel, bien sûr, en français qu'en anglais, par exemple, mais quand même, il y a certains livres et certains commentaires qui ont été écrits qui vont nous aider justement à revenir à nos sources hébraïques, sources de la parole de Dieu. Faut bien comprendre qu'au tout début, la première Église, l'Église de Jérusalem, était entièrement juive. Et comme nous le savons, c'est un peu plus tard, lorsque Pierre, finalement, s'est retrouvé à Joppé, lorsqu'il y a eu cette guérison ou cette résurrection de Tabitha, alors qu'il se reposait dans la maison de Simon le Corroyeur, il a eu cette vision qui a été répétée à 3 reprises, des animaux impurs selon l'Ancien Testament. Et puis le Seigneur lui a montré que le salut que Christ avait acquis, ce pour nous sur la croix de Golgotha, n'était pas réservé au peuple juif, mais c'était afin que quiconque croit puisse être sauvé. Et au même moment, il y avait cette vision qui avait été donnée à Corneille, l'ange qui est venu dans sa maison, et qui lui a dit « Fais venir Simon-Pierre, parce qu'il va te dire des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Et c'est avec beaucoup de réticence que Pierre, finalement, a quitté Joppé pour monter jusqu'à Césarée-Maritime. Et il est entré dans la maison de Corneille, qui n'était pas un Juif, pour lui annoncer le salut, parce que, bon, il avait compris par la vision qui lui avait été donnée que le salut, c'était pas réservé au peuple juif, mais c'était en fin de compte pour tous ceux et celles qui croiraient. Et c'est comme ça que les premiers non-juifs ont été ajoutés à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais la racine, le fondement, la première assemblée à Jérusalem, ben c'était une assemblée entièrement juive. C'est ça. Et puis, bien sûr, avec les années, il y a eu plus de non-juifs qui ont accepté le Seigneur qu'il y a eu des juifs. Et tout a changé vraiment à l'époque de Constantin, dans les années 300 quelques, par exemple, où soudainement, Constantin, qui est devenu empereur de Rome, a déclaré que, bon, le christianisme devenait la religion d'État. Et puis, au tout début, ça semblait bénéfique, ça semblait très bien, mais voilà qu'on a ajouté beaucoup de dogmes nouveaux au credo de l'Église. On a changé certaines choses et finalement, on a voulu s'éloigner le plus loin possible de tout ce qui avait l'apparence juive, des racines, finalement, juives. Et c'est un peu à cause de cela que l'Église, en général, à partir de cette époque-là, a été beaucoup plus influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Et jusqu'à aujourd'hui, où on va célébrer, par exemple, toutes les fêtes païennes dans nos milieux, mais aucune fête biblique comme la vraie Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Donc, en retournant, on découvre vraiment la richesse de la parole de Dieu. Et cette semaine, c'est ça qu'on va faire. On va passer une semaine à parler ensemble de ces racines-là. Pour vous, si vous voulez nous aider à démarrer dans cette étude, on commencerait où? Là, si on veut revenir à la base et dire, OK, je veux relire peut-être ma Bible. Je ne sais pas si vous proposez relire la Bible avec une nouvelle paire de lunettes, parce que, comme vous dites, on a tous été influencés par la culture gréco-romaine. Mais si on revient aux racines, on commence comment, là? Bien, ce qui va être tellement différent, si nous portons attention justement à nos racines juives, c'est que nous allons mieux comprendre le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur cette terre il y a environ 2000 ans maintenant, et comment il a accompli toutes les figures, les ombres, les images que nous avions dans l'Ancien Testament et qui devaient être accomplies par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a mille et un petits détails qui, probablement, auparavant, passaient comme inaperçus,
mais soudainement, c'est une richesse nouvelle de compréhension de la parole du Seigneur. Alors, si on prend le verset, par exemple, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, dans le 2e chapitre, et je pense que c'est le verset 16 je peux le lire, 17, si vous voulez. Oui, il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est à l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, ça veut dire que toute l'Ancienne Alliance, c'était des symboles, c'était des figures, c'était des ombres, mais comme l'apôtre Paul dit, le corps est en Christ, Jésus-Christ. Alors, s'il y a une ombre, c'est qu'il y a un corps en quelque part. C'est ça, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ombre non plus. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avions l'ombre, mais le corps, maintenant, il est en Jésus-Christ. Autrement dit, lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, il a accompli les nombreuses figures que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Il a accompli les ombres et les images de l'Ancien Testament. Mais si nous ne connaissons pas les ombres ni les figures de l'Ancien Testament, on ne peut pas apprécier à sa juste valeur tout ce que Jésus-Christ a fait, tout ce qu'il a accompli pour nous. Alors, c'est comme primordial, de commencer par les images, par les ombres, par les figures, pour bien apprécier ce que Christ a fait. Donc, un chrétien qui voudrait revenir à ses racines, bien, on pourrait, admettons, commencer dans les évangiles. On lit l'histoire du Seigneur Jésus, son histoire présentée par les 4 évangiles. Et puis, vous dites, à partir de ça, on va commencer à comparer peut-être aussi avec les passages de l'Ancien Testament qui se réfèrent à Jésus. Et puis, on pourrait commencer à creuser un peu et voir les ombres qui sont là. Oui, bien, ce que je conseille aux gens, c'est d'abord comprendre les ombres et les figures. Parce que si nous ne comprenons pas les ombres et les figures, c'est difficile de comprendre comment Christ a accompli ces choses-là. Par exemple, puis il y a beaucoup de traditions juives que nous ignorons, ce qui ne nous permet pas de comprendre souvent certains passages qui sont très riches, qui ont un enseignement très profond, parce que justement, nous ignorons la source, nous ignorons la figure, l'ombre ou les traditions juives. Je donne un exemple. Par exemple, tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue, qui a pris l'héritage de son père et a gaspillé cet héritage-là. Et puis, lorsqu'il s'est retrouvé sans le sou, la Bible dit qu'il est entré en lui-même et il s'est dit, je suis mieux de retourner vers mon père. Lorsque le père a vu le fils qui revenait, il a donné un grand festin, comme nous savons, et il a tué le veau gras. Si on ne connaît pas les traditions juives de l'époque, on lit ce texte-là, puis on dit, le papa a donné un grand repas, un grand festin, et c'est pas plus que ça. Mais à l'époque, il y avait cette tradition que chaque famille engraissait un veau. Et on ne le tuait pas parce qu'on gardait ce veau-là au cas où le roi viendrait dans ce village-là et s'arrêterait chez vous. Wow. Alors, c'était un grand honneur, évidemment, et à ce moment-là, on tuait le veau qu'on avait engraissé. Sinon, on le laissait mourir de vieillesse. Mais là, le père est tellement content de voir son fils qu'il se dit, peu importe la visite du roi, je vais tuer le veau gras en l'honneur de mon fils qui est revenu. Wow. Alors, comprenez-vous, ça ajoute à notre compréhension des Écritures, est une richesse nouvelle là, qu'on ne soupçonnait peut-être même pas auparavant. Wow, donc on voit vraiment dans cette histoire vraiment que le Père aimait son Fils à un tel point. Exactement. Oui. Alors, et puis Dieu, le Père, nous aime aussi comme ça. Là. Exactement. Ouais. Alors, c'est beaucoup de petites choses comme cela qui vont nous permettre d'approfondir justement l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Et nous allons découvrir que vraiment tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pendant ces 3 années à peu près de ministère ici sur cette terre, c'était vraiment pour accomplir toutes ces ombres, toutes ces figures, toutes ces images de l'Ancien Testament. Un exemple frappant de cela, c'est lorsqu'il a été présenté devant Pilate. Et puis, la foule demandait à ce que Pilate puisse prononcer une sentence de mort, qu'on puisse le crucifier. Puis vraiment, Pilate, on doit un peu sympathiser avec lui parce qu'il est pris, si vous voulez, entre l'arbre et l'écorce, parce que d'un côté, il ne peut pas facilement prononcer une sentence de mort parce qu'il est régi par Rome, son autorité suprême est à Rome,
Et le Seigneur Jésus n'a pas commis de crime qui justifie une condamnation à mort. Mais d'un autre côté, il gouverne sur le peuple juif qui réclame la mort de Jésus et il ne veut pas trop déplaire non plus aux Juifs parce qu'il gouverne ce peuple-là. Alors, il est vraiment dans une impasse. Lorsque soudainement, il a comme une idée de génie, il se souvient qu'à chaque grande fête, parce que là, on est très proche de la fête de la Pâque, évidemment, c'est la coutume, la tradition juive, de libérer un prisonnier. Alors, il va demander quel prisonnier voulez-vous qu'on libère? Ou voulez-vous que je vous libère Jésus? Et ils ont dit non. Alors, quel prisonnier voulez-vous? Et ils ont réclamé Barabbas. Maintenant, si on ne connaît pas les figures, justement, les ombres, les images de l'Ancien Testament, on ne voit rien de particulier dans ce passage-là. Sauf que si nous connaissons les racines hébraïques et nous connaissons les figures et les images et les ombres de l'Ancien Testament, on voit toute une autre image, tout un autre portrait ici. Tout d'abord, pourquoi Barabbas? Pourquoi pas un autre prisonnier? Et finalement, on a placé Barabbas à côté de Jésus. Et encore une fois, Pilate va demander, lequel voulez-vous qu'il soit crucifié? Et la Bible nous dit qu'ils ont répondu, Jésus, libère Barabbas. Alors, vous avez ces deux hommes qui sont un à côté de l'autre. Et remarquez, ici, c'est l'accomplissement de ce qui se passait à la fin des expiations, qu'on appelle aussi le Yom Kippur, lorsque le souverain sacrificateur, par exemple, s'apprêtait à entrer dans le lieu très saint, au-delà du voile, une seule fois par année. Il y avait 1001 cérémonies qu'il devait faire à ce moment-là. Une des choses qu'il devait faire, c'est tirer au sort pour savoir lequel des deux boucs on devrait offrir à l'Éternel en sacrifice. Et l'autre, on lui imposait les mains et symboliquement, on transférait les péchés du peuple sur lui et on le chassait dans le désert et on le précipitait en bas du mont Azazel. Alors, on prenait deux boucs qui devaient être absolument identiques afin de déterminer lequel serait offert à l'Éternel et lequel allait mourir avec les péchés du peuple. Alors, vous avez ici une image de l'accomplissement de cette chose-là qui se passait à la fin des expiations, ou le Yom Kippur, parce que regardez le nom de ce prisonnier-là, Barabbas. Bar veut dire fils en grec, Abba, on sait que ça veut dire père. Alors, vous avez ces deux hommes qui représentent ces deux boucs qui devaient être présentés et qui étaient identiques devant le souverain sacrificateur. Vous avez Jésus, fils du Père, et Barabbas, fils d'un père. Et le sort était tombé sur Jésus qui serait offert en sacrifice à l'Éternel et Barabbas qui va mourir avec ses péchés. Alors, si on ne comprend pas ces figures et ces ombres de l'Ancien Testament, on perd la richesse de cette compréhension-là dans le Nouveau Testament. C'est incroyable. Et il y a des gens même qui ne croient pas dans la parole de Dieu, qui disent « Ah, ce livre n'est pas inspiré. » Mais quand on fait une étude comme ça, on voit à quel point la parole de Dieu est tellement remarquable. On voit la richesse et plus qu'on étudie, après des années d'études, on découvre toujours à quel point il y a des choses à apprendre. Oui, même après des années comme vous, dans la parole de Dieu, vous n'arrivez jamais à un point où vous vous dites « Bon, je connais tout là maintenant ». Bon, on découvre toujours les richesses en étudiant davantage et c'est vraiment remarquable. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette étude qu'on fait ensemble. Donc, je vais vous inviter à nous parler maintenant. Bon, on a déjà dit, si on veut comprendre les ombres, certainement, faut connaître la vie du Seigneur Jésus. On va comparer avec les ombres de l'Ancien Testament, mais comment savoir si c'est vraiment un accomplissement si on n'étudie jamais l'Ancien Testament non plus. Exactement. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible du tout, malheureusement, ou il y en a qui vont se concentrer uniquement dans le Nouveau Testament. Et souvent, avec les nouveaux chrétiens, moi, je leur dis, commencez avec l'Évangile de Jean. C'est bien, on découvre Jésus, mais faut lire toute la parole. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est là où comme vous dites, on arrive à comprendre qu'il y a des ombres, mais pour vous, juste je veux aider pour les personnes qui connaissent rien là, à la maison, qui diraient, OK, mais avec votre coffret, sûrement je peux apprendre des choses. Oui. Mais sans votre coffret, si je veux continuer, même après cette série, je veux vraiment comparer des choses, comment est-ce que je devrais m'approcher de la parole de Dieu pour arriver à voir ces ombres-là? Bien sûr, quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est préférable qu'il débute par l'Évangile de Jean, comme vous avez mentionné, par le Nouveau Testament. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'encore une fois, la plupart des gens
du moins dans notre milieu, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas juifs de naissance. Donc déjà, ils n'ont absolument aucun enseignement concernant le temple, concernant le sacerdoce, concernant les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Et même aujourd'hui, on constate que même si des gens ont accepté le Seigneur depuis déjà plusieurs années, vous prenez un texte, par exemple, comme dans Hébreux, le 6e chapitre, et le verset 19 et 20, où ça dit que nous possédons cette espérance comme une ancre solide de l'âme, et elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, souvent, je vais prêcher sur ce passage-là dans nos assemblées, dans nos églises, et puis les gens vont dire « Amen ». Mais ils ne savent pas à quoi ils disent « Amen » vraiment, parce que, d'une part, ils n'ont qu'une très vague idée de ce qu'était un souverain sacrificateur, parce que, justement, nous n'étions pas juifs de naissance. Et deuxièmement, selon le rang de Melchisédek ou l'ordre de Melchisédek, pour la plupart des chrétiens, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça. Mais c'est là où il va falloir retrousser nos manches et puis se donner la peine. C'est sûr que c'est du travail. Oui. Et regarder à l'Ancienne Alliance, parce que pour mieux comprendre la Nouvelle Alliance, il faut vraiment comprendre l'Ancienne Alliance. C'est ça. Alors, il va falloir commencer nos études dans l'Ancien Testament. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens rejettent l'Ancien Testament sous prétexte que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Oui, c'est vrai, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Mais afin de mieux comprendre cette Nouvelle Alliance, vous devez comprendre c'était quoi l'Ancienne Alliance. Alors, je conseillerais aux gens de commencer de faire une étude sur le temple, sur le sacerdoce de l'Ancien Testament, parce que pour comprendre le sacerdoce selon le rang de Melchisédek, sacerdoce sous lequel nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, parce que la différence majeure entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon le rang de Melchisédek, c'est que selon le rang de Melchisédek, vous pouvez être roi et sacrificateur en même temps. Tandis que sous le rang de Lévi, ou le rang lévitique, vous ne pouviez pas être roi. Vous deviez exclusivement être un sacrificateur. Et selon l'apôtre Pierre, il nous dit bien que nous sommes une race nouvelle, une nation sainte, un sacerdoce royal. Wow, les deux. Donc, nous opérons sous un rang supérieur à celui de Lévi, selon le rang de Melchisédek. Oui. Et là, c'est comme un enchaînement. Si vous commencez à découvrir ces choses-là, ben ça s'enchaîne. Là. Vous allez d'autres révélations qui vont suivre. Vous allez découvrir, par exemple, que lorsque Jean-Baptiste a baptisé, entre guillemets, Jésus, ce n'était pas le baptême chrétien, comme souvent on entend dire, parce que le baptême chrétien n'existait pas encore. C'est ça. Le baptême chrétien a été institué par le Seigneur Jésus-Christ à la fin de son ministère terrestre, alors qu'il a donné ses ordres à ses disciples d'aller par le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste n'a pas baptisé Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'était quoi si ce n'était pas le baptême chrétien? C'était un transfert sacerdotal entre le rang lévitique auquel Jean-Baptiste appartenait. On se souvient que Jean-Baptiste était un grand prophète, comme Jésus a dit, mais on oublie que son père était sacrificateur. C'est vrai, oui. Zacharie, par exemple, dans l'Évangile de Luc. Et si le père était un sacrificateur, le fils l'était aussi. Mais il a été choisi par le Seigneur, non pas pour exercer son ministère de sacrificateur au temple à Jérusalem, mais afin de préparer la voie du Seigneur. Et ça prenait quelqu'un, selon le rang lévitique, pour effectuer ce transfert sacerdotal au profit du Seigneur Jésus-Christ, qui, lui, devait opérer son ministère selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisédek. Et vous avez dans l'Évangile de Matthieu, à la toute fin, lorsqu'il va comparaître devant le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe, qui va lui poser la question directement, et Jésus va lui répondre.
qu'effectivement, il est le Fils de Dieu, et il va répondre par une promesse que Dieu lui a faite, que nous avons dans le livre des Psaumes, et qui disait ceci: « Tu es sacrificateur pour toujours, selon le rang de Melchisédek. » Ouais. Et on se souvient qu'à cette époque-là, Caïphe s'est tenu debout et il a déchiré sa robe de souverain sacrificateur à partir du collet qui avait été doublé, comme nous lisons dans l'Ancien Testament, afin que ce collet ou cette robe ne soit pas déchirée, même accidentellement, parce que ça provoquait une malédiction sur le peuple d'Israël. Alors, je ne sais pas si Caïphe a vraiment bien compris ou tout compris, parce que déjà, il avait prophétisé au sujet du Seigneur Jésus-Christ, si on se souvient bien, quelque temps auparavant. Mais là, il l'a devant lui, et Jésus déclare qu'il est le véritable souverain sacrificateur selon un rang supérieur à celui de Caïphe, qui, lui, était au courant, parce que pour être souverain sacrificateur, vous deviez connaître la loi, comme un avocat doit connaître la loi sur le bout de ses doigts. Alors, c'est comme s'il a réalisé que les promesses de l'Ancien Testament s'accomplissaient devant lui. Ouais. Et il a déchiré sa robe de souverain sacrificateur, qui était quelque chose de très sérieux à l'époque, parce que une des significations de ce déchirement des vêtements dans l'Ancien Testament, c'est que mon ministère est terminé. Tout comme le voile s'est déchiré lorsque Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha, ça signifiait que tout le rang lévitique de l'Ancien Testament était terminé au profit d'un nouveau sacerdoce selon le rang de Melchisédek accompli par le Seigneur Jésus-Christ. C'est très puissant. Donc, on va poursuivre dans cette étude demain. On vient juste de commencer. On vient d'apprendre aujourd'hui que Dieu vous a surpris d'une certaine façon. Vous avez reçu une belle invitation. Et cette invitation, en fait, c'est au-delà de vous, mais tous les enfants de Dieu ont cette invitation aujourd'hui à découvrir les racines hébraïques. Si les gens veulent vraiment approfondir le sujet, on a déjà dit, bon, on va étudier, comme vous dites, le temple, le sacerdoce, ces choses-là, et on va comparer, on va voir l'accomplissement dans la vie du Seigneur Jésus, qu'en fait, ces choses-là étaient simplement des ombres et aujourd'hui, nous avons vraiment la réalité en Christ. Voilà. Donc, gloire à Dieu pour le Seigneur que nous avons. Mais pour ceux qui diraient, ben j'aimerais vraiment passer les 40 heures avec le frère Massicotte, les gens peuvent se procurer vos enseignements sur votre site web? Oui, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller sur notre site web, paindevie.org, et vous avez ces 3 grandes séries, Racines hébraïques de l'Église, Le roi et son royaume et Destiné à régner. Bon, bien, gloire à Dieu. Demain, on va poursuivre et dites-nous déjà, c'est quoi le thème pour demain? Bien, on va continuer à parler justement des ombres, des figures de l'Ancien Testament et comment le Seigneur Jésus-Christ a accompli ces choses-là dans son ministère. La gloire à Dieu. Je crois c'est vraiment une semaine vraiment enrichissante pour chaque enfant de Dieu. Amen. Donc, je vais vous encourager à la maison, allez chercher vos Bibles, préparez-vous pour la série complète que nous avons. C'est vraiment un privilège pour nous d'avoir le frère Massicotte avec nous. Comme vous savez, nous aimons la parole de Dieu à l'émission Vie de foi et on veut vous encourager en 2017 que vraiment la parole de Dieu est votre livre de chevet, votre livre de référence en tout moment. Et puis, comme on va découvrir les racines hébraïques, je crois on va arriver à une plus grande appréciation de la parole de Dieu et certainement de notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Donc, merci à vous, frère Massicotte, d'avoir été là aujourd'hui. Et merci à vous également. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.